L'activité d'un juriste peut être empêchée ou limitée par plusieurs contraintes. Une première contrainte concerne l'aspect documentaire. En effet, la documentation est essentielle pour un juriste. La documentation doit être fiable et récente. Elle doit aussi permettre de voir des points plus anciens. La documentation doit permettre d'obtenir rapidement des informations sur une question précise. Cette documentation doit aussi comporter des outils utiles, par exemple des modèles de contrat, des formulaires, des chiffres et des indices. En raison de l'importance dont dispose aujourd'hui le réseau Internet, il est tentant de se limiter aux données gratuites. Toutefois, pour une approche professionnelle, il peut être nécessaire de s'abonner à une base de données professionnelle. Une seconde contrainte concerne l'aspect informatique. Il faut avoir un équipement fiable et adapté. Comme ordinateur, le juriste peut disposer d'une tour, mais s'il est appelé à se déplacer, il est préférable d'avoir un ordinateur portable. Un juriste doit également avoir des logiciels adaptés. Il lui faut au minimum un traitement de texte et un tableur, mais il peut aussi avoir d'autres logiciels, par exemple pour faire du travail collaboratif. Une autre contrainte concerne l'aspect géographique, c'est une contrainte géographique. Cette contrainte concerne surtout l'accès à l'emploi et ensuite la progression dans la carrière. En effet, l'emploi juridique est surtout concentré en région parisienne. C'est également là où peuvent se trouver les postes les plus intéressants. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres emplois dans d'autres régions, mais les emplois dans d'autres régions sont moins nombreux et peut-être moins intéressants. Donc la mobilité géographique peut être importante pour accéder à l'emploi dans le domaine juridique et pour progresser dans sa carrière.